et merci d'avoir pour nous feuilleté les quotidiens ce matin. Avec une femme politique et une actualité très automobile ce matin, ou plutôt anti-automobile, parce que les journaux se demandent si le plan anti-voiture d'Anne Hidalgo tient la route. C'est le cas de le lire, vous allez voir les titres des journaux. Paris sans voiture, est-ce réaliste, se demande le Parisien aujourd'hui en France. D'ici 12 ans, Anne Hidalgo veut bannir les véhicules à essence de Paris, écrit le Figaro, donc 2030 et même 2024 pour le diesel. Paris appuie sur le champignon dans sa lutte anti-voiture, confirme l'Humanité qui précise que dans 5 ans, presque la moitié des modèles de voitures Renault seront électriques, que par ailleurs nous avons 4 fois moins de pistes cyclables que les Hollandais alors que notre pays est 15 fois plus grand, et qu'il y a aussi 50 000 morts par an, 50 000 causées par la pollution en France, dont une bonne part pour la pollution des transports. Les Échos, quant à eux, soulignent que contrairement à ce qu'on lit souvent, la mairie de Paris a pour l'instant peu de moyens contre la voiture. D'ailleurs, Paris demande au gouvernement de mettre en place un système de caméras pour lire les plaques d'immatriculation, comme ça se fait dans certains pays, parce que vous savez, pour l'instant, les normes sont bafouées, les vignettes critères qui sont censées interdire les voitures les plus polluantes, c'est absolument pas respecté, parce que la police n'a pas les moyens, n'a pas les effectifs pour verbaliser. Sur autre chose. Exactement, ils sont mobilisés sur autre chose. Donc il faudrait que ce soit automatisé, dit cet article des Échos, avec des caméras. Alors Anne Hidalgo est-elle folle? Je le dis exprès comme ça parce qu'elle se fait de plus en plus insulter. Eh bien non, estime le Parisien, Paris n'est pas spécialement en pointe contre la voiture. Oslo, Amsterdam, Hambourg ou des villes anglaises vont déjà beaucoup plus loin, souligne le journal. Et contrairement à ce qu'on lit souvent aussi, cette lutte n'est pas une lubie de bobos ou de gauchistes. Voyez cette page du site consacré au transport sur France 3 Île-de-France qui tord le cou à des mensonges. D'abord, non, Anne Hidalgo ne s'acharne pas sur les automobilistes. C'est bien Jacques Chirac, Jean Tibéri ou Jacques Toubon, tous 3 hommes de droite, qui ont lancé les pistes cyclables, les voies de bus, le tramway, les restrictions de circulation contre les voitures. Et non, ce n'est pas Anne Hidalgo, regardez la photo, qui provoque les embouteillages à Paris. Dès les années 50, la circulation était déjà complètement saturée. De plus, non, les vélos ne prennent pas toute la place. Actuellement, au contraire, l'essentiel de la voirie est consacré à la voiture, alors que la plupart des Parisiens n'ont pas de voiture. Et non, ce n'est pas un truc de bobo, ça c'est la critique principale, de bobos qui se ficheraient des difficultés des banlieusards pour venir à Paris autrement qu'en voiture. Figurez-vous, il y a eu une enquête, 64% des gens qui sont en voiture dans Paris sont des cadres supérieurs parisiens qui vont d'un quartier de Paris à l'autre et qui donc pourraient prendre le métro mais qui n'ont pas envie. Voilà, CSP+, comme on dit, parisien. 64%, non mais c'est incroyable. De son côté, le Figaro pose la question des prises de courant. Parce que si tout le monde passe à la voiture électrique, est-ce qu'il y aura assez de prises et d'électricité? Alors pour l'instant, non, il n'y a pas assez de bornes de recharge, ni à Paris, ni ailleurs en France, sans compter celles qui ne marchent pas, constate le Figaro. Donc il serait temps que les pouvoirs publics résolvent cette question, dit le journal, cette question de l'alimentation électrique. D'autant plus qu'on aura bientôt des bus électriques. Regardez, le constructeur Bolloré vise le marché des bus électriques à Paris, à Londres, à Copenhague, à Singapour. Les Chinois ou l'Italien Iveco s'y mettent aussi. On est en train de se faire manger par les Chinois qui sont très en pointe sur les batteries. Et puis, il faut produire cette électricité de manière propre, évidemment. Donc, multiplier les éoliennes en mer, nous dit La Croix, parce qu'évidemment, regardez cette photo de La Croix, voilà. Il faut fabriquer tout ce courant, mais pas avec des centrales à charbon qui sont polluantes, ni en mettant des éoliennes partout à la campagne, ce qui défigurerait les paysages. Non, l'éolien flottant, c'est l'avenir. Il suscite, vous avez vu ce titre, de grands espoirs. Je dis bien flottant parce que les éoliennes fixées sur le fond de la mer, ça coûte très cher, et les éoliennes flottantes, beaucoup moins. Donc c'est un élément important, évidemment, de la question que le prix, vous lirez ça dans le journal La Croix et un petit peu partout dans la presse, vous l'avez vu. Merci beaucoup Frédéric, bonne journée.